burkinabé de l'extérieur, son Excellence M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Добрый день, дамы и господа. Как вы знаете, мы принимаем с визитом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Он находится в Уагадугу со вчерашнего дня с представительной делегацией в рамках дружественного рабочего визита, который проходит в течение 48 часов. Вы знаете также, что вчера состоялась его встреча с министром иностранных дел, интеграции и буркинийцев за рубежом, а также сегодня утром состоялась его встреча с капитаном Ибрагимом Трауре, президентом Буркина-Фасо. Сейчас представители международной и местной прессы будут иметь возможность задать министрам вопросы. 3 вопроса от буркинийской прессы будут адресованы министру иностранных дел Российской Федерации, и 3 вопроса российских СМИ, соответственно, министру Буркина-Фасо. Merci beaucoup, madame. Nous allons commencer par la presse burkinabé. Le premier intervenant, vous vous présentez, nom et prénom, et vous posez votre question. Спасибо большое. Мы начинаем пресс-конференцию, и первый микрофон даю представителю буркинийской прессы. Merci de me donner la parole. Je m'appelle Asma Odao, journaliste à la télévision C360. Ma question, le Burkina Faso dénonce des accords coloniaux. Le Burkina Faso est en désaccord avec d'anciens partenaires. Quelle est l'offre de coopération de la Russie pour ne pas désenchanter le pays en quête de souveraineté? Большое спасибо. Меня зовут Осма Дао, я представляю телевидение С-360. Вы знаете, что Буркина-Фасо разорвала предыдущие колониальные соглашения. И скажите, пожалуйста, какие может Российская Федерация сделать ей предложения с тем, чтобы наша страна могла развиваться? Спасибо. У нас отношения Nous avons с Буркина-Фасо des relations avec давние, le Burkina Faso qui sont и anciennes. после того, как здесь произошли перемены, Après les changements qui пришел sont к власти intervenus ici et qui est президент accédé Трауре, au pouvoir le président отношения получили новый, Traoré, мощный, позитивный cette coopération a connu une nouvelle impulsion. Ces relations ne datent pas d'aujourd'hui, et depuis les changements qui se sont passés au Burkina Faso, depuis que M. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir de ce pays, je pense que nos relations se développent et la dynamique de développement de ces relations est positive. Nous sommes convaincus, je pense que chaque jour, et le président Traoré en a fait part aujourd'hui, du fait que, après le siècle dernier, il y a eu une vaste vague de décolonisation sur le continent africain. Sur le plan économique, les pratiques coloniales continuent à se maintenir. Chaque jour, et d'ailleurs cela a été confirmé par le président Traoré ce matin, nous savons que durant le siècle dernier, il y a eu la décolonisation politique, mais quand même, il n'y a pas eu le processus de la décolonisation économique suisse en train. Il reste toujours des pratiques néocoloniales. Nos relations avec les pays africains n'ont Поэтому с приходом президента Трауре мы смогли полноценно раскрыть и продолжаем раскрывать потенциал взаимовыгодного, равноправного сотрудничества в самых разных областях, включая экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование, военное и военно-техническое сотрудничество. Связи эти строятся на основе равноправия и взаимной выгоды. Donc, nos relations depuis la prise du pouvoir par le président Traoré se développent bien, vont bon train, et d'ailleurs nos relations n'ont jamais eu le caractère colonial. Nous avons une coopération dans de nombreux domaines, le domaine de santé, le domaine de l'éducation, de l'économie, le domaine militaire, le domaine militaire et technique, et ces relations se basent sur le respect mutuel. Особое значение для придания нашим современным отношениям с Буркина-Фасо качественно нового характера имела прошлогодняя встреча президентов Путина и Трауре в Санкт-Петербурге в ходе второго саммита Россия-Африка. И сегодня мы подробно говорили, вчера и сегодня подробно говорили о том, как в практическом плане максимально эффективно эти договоренности воплощаются в жизнь и что еще предстоит сделать. Je pense qu'un nouvel élan a été communiqué à nos relations depuis la rencontre à Saint-Pétersbourg des deux présidents lors du deuxième sommet Russie-Afrique. Et maintenant, aujourd'hui et ce matin notamment, nous avons parlé des mesures qui peuvent être entreprises pour mettre en œuvre de manière efficace les accords qui ont été conclus par les deux présidents.
Merci beaucoup. Nous sommes à présent avec nos amis de la presse russe pour leurs questions. Большое спасибо. Теперь передаем микрофон представителям российской прессы. Merci beaucoup. Antoine Clairaut de la chaîne RT en français. Tout d'abord, merci pour votre accueil. Merci aux autorités burkinabées pour leur accueil. J'ai eu la chance, il y a un an, d'interviewer le président de la transition, Ibrahim Traoré, à l'occasion du forum Russie-Afrique. Et à cette occasion, il y avait beaucoup d'attentes dans la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. On a l'impression que durant toute l'année qui s'est écoulée, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont réalisées. Alors j'aimerais savoir quoi concrètement a été réalisé durant cette année qui vient de s'écouler, et puis quelles sont vos attentes concernant le futur de cette coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Добрый день, меня зовут Антон Клеро, я являюсь журналистом РТ Франс. В прошлом году я имел честь брать интервью у президента Трауре. И у меня есть ощущение, что вот с того момента, как я брал это интервью, за год, который прошел, уже много вещей было достигнуто, реализовано. Я бы хотел узнать конкретно, что было претворено в жизнь, а также хотел бы узнать, какие есть ожидания на будущее. Je vous remercie pour cette question. Comme vous le savez, depuis le dernier forum de Saint-Pétersbourg, nos deux chefs d'État ont défini des priorités et qui sont portées par la nécessité et le besoin de renforcer la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Et si vous avez suivi la logique, depuis cette date, des actions fortes ont cessé de se poser. Et comme on dit, les meilleurs témoignages d'une coopération dynamique se voient dans les faits. Et c'est pour cela, juste après Saint-Pétersbourg, nous avons assisté à l'ouverture donc de l'ambassade de la Russie ici à Ouaga, qui était de par le passé couvert par l'ambassade de Russie basée à Abidjan. Nous avons aussi été témoins de la nomination tout récemment d'un ambassadeur résident à Ouagadougou, ce qui vient conforter donc la logique de l'élan qui a été défini depuis Saint-Pétersbourg. Au-delà de ça, comme vous le savez, nous avons une coopération qui a pris un nouvel envol depuis ce dernier sommet dans divers domaines. Vous savez qu'au niveau de la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux pays ont franchi des pas énormes. Et nous avons eu une séance de travail intéressante hier avec le ministre Lavrov, au cours de laquelle nous avons convenu de la nécessité d'accélérer la diversification donc des échanges commerciaux, mais aussi l'élargissement des volumes pour être en conformité avec les orientations qui ont été données par les chefs de l'État. Vous avez suivi le témoignage du ministre au sujet de la formation professionnelle et de la formation universitaire pour lesquelles la Russie a défini un certain nombre de quotas de bourses qui sont amenés à se voir évoluer. Dans le domaine agricole, il y a aussi des activités qui se mènent avec une assistance en matière de formation, de soutien logistique, mais aussi d'assistance dans l'amélioration donc de la production et des rendements agricoles. Donc je dirais que depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à cette date aujourd'hui, et qui vient à travers la visite du ministre Lavrov, visite qui elle-même est un témoignage de l'engagement des deux pays à faire en sorte que notre coopération puisse se hisser à un niveau de coopération modèle. Je dirais que nous sommes à un niveau de satisfaction, mais qui promet un avenir meilleur dans le cadre de la promotion de l'amitié entre nos deux pays. Большое спасибо за ваш вопрос. С момента встречи президента в Санкт-Петербурге и с момента также вступления в должность нашего президента были пересмотрены некоторые приоритеты. Естественно, решили больше укреплять российско-буркинийские отношения, придать им новую динамику. Я могу как пример привести, например, открытие посольства Российской Федерации здесь, в Уагадугу, считаю это значительной подвижкой. Также у нас развивается сотрудничество в самых разных областях. В первую очередь, касается области безопасности.
безопасности. Это касается и, например, торговли, торгово-экономических отношений. Естественно, мы не обошли стороной подготовку кадров, это подготовка специалистов, гражданских специалистов, военных, предоставление стипендий в университетах. Мы развиваем сотрудничество в области сельского хозяйства, в области логистики. Еще раз подчеркну, что наша сегодняшняя встреча, а также встреча в Санкт-Петербурге свидетельствует о том, что наши отношения выходят на новый уровень. Этот уровень соответствует нашим ожиданиям, удовлетворяет нас. И я надеюсь, что он будет продолжать развиваться дальше на основе нашей дружбы. Un autre indice, c'est les échanges de délégations qui n'ont cessé de croître depuis ce sommet. Et comme vous le savez, nos deux pays échangent régulièrement des délégations dans différents secteurs. Et en ce moment même, je peux vous assurer que le ministre de l'Énergie et des Mines se trouve en Russie pour poursuivre les échanges dans le domaine énergétique. Le ministre des Transports également, dans le cadre donc, du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Donc je dirais que c'est des indices qui nous confortent donc, dans notre position de dire que la coopération entre la Russie et le Burkina Faso a pris un véritable envol. Ну, еще хочу привести несколько примеров, которые свидетельствуют о активном развитии наших отношений. Это то, что наш министр энергетики и горнодобывающей промышленности вместе с делегацией отправился в Санкт-Петербург для того, чтобы принять участие в экономическом форуме. И также в составе делегации был включен министр транспорта. Еще раз это подтверждает о хорошем уровне наших отношений. Naturellement, dans le domaine économique et commercial, il y a des pas importants encore à franchir. Et nous pensons qu'à travers les contacts, nous allons pouvoir atteindre un niveau qui correspond aux souhaits des chefs d'État de voir se diversifier les échanges, mais aussi le volume des échanges. Et nous avons hier, au cours de notre séance de travail, demandé à ce qu'au niveau de l'ambassade de Russie, il soit mis en place très prochainement des services consulaires pour faciliter donc les échanges des délégations. Продолжили обсуждение приоритетных направлений нашего сотрудничества в ходе контактов, которые у нас были вчера. И я считаю, что наши действия должны вписываться в общую динамику и должны привести к реализации тех договоренностей, которые были заключены главами государств на саммите в Санкт-Петербурге. Что касается работы российского посольства, то мы думаем, что в скором времени сможем также открыть российское консульство здесь, в Буркина-Фасо. Au niveau politique, je terminerai par là. Nous avons un accord cadre qui avait été signé en 2017 et qui définit un ensemble de secteurs et qui va nous permettre de mettre en place un instrument plus efficace de consolidation des accords sectoriels, mais aussi de suivi des actions qui vont être mises en œuvre dans le cadre de notre coopération. Было заключено рамочное соглашение, которое нам позволяет отслеживать совместную работу по разным секторам нашей деятельности. Merci beaucoup. La deuxième question de la presse burkinabé. Большое спасибо за ваш вопрос, и теперь спасибо за ответ. Передаем микрофон снова представителю буркинийской прессы. Soyez bref, précis et concis. Пожалуйста, формулируйте кратко ваш вопрос. Ok, merci beaucoup. Je suis Nyarkité Da de la télévision nationale du Burkina. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères de la Russie. Nous savons que le Burkina Faso est dans une guerre avec comme maître à bord le capitaine président Ibrahim Traoré. Est-ce que cette vision est-elle en phase avec celle de Moscou? Et justement dans cette guerre, les populations burkinabées comptent sur la Russie. Est-ce que les populations burkinabées ont-elles raison de compter sur la fédération russe? Monsieur, excusez-moi, pourriez-vous répéter votre question et parler plus fort? Je ne vous entends pas, monsieur, excusez-moi. D'accord. Je disais tantôt que depuis un certain temps, le Burkina Faso mène la guerre contre les groupes armés terroristes. Est-ce que cette façon de mener la guerre par le Burkina Faso avec comme maître à bord le capitaine président Ibrahim Traoré est-elle en phase avec Moscou? Et justement dans cette guerre, les populations burkinabées comptent beaucoup sur la Russie. Est-ce qu'elles ont раison effectivement de compter sur la Russie? Вопрос мой я бы хотел задать министру иностранных дел Российской Федерации. Он касается той войны, которую Буркина-Фасо ведет против террористов. Эту войну возглавляет наш президент Ибрагим Трауре. Я бы хотел узнать оценку наших действий Москвы и также понять, можем ли мы в этой войне заручиться поддержкой Российской Федерации. Не можете, потому что эта поддержка у вас уже есть. En ce qui concerne le soutien, vous avez déjà notre soutien dans cette guerre. Мы с первых же контактов между нашими странами после прихода к власти президента Трауре и его команды
занимаемся очень плотно всеми направлениями сотрудничества, в том числе развитием военных и военно-технических связей. Depuis les premiers contacts avec le président Traoré, nous sommes en coopération étroite, notamment dans le domaine militaire et le domaine militaire et technique. Буквально вчера здесь был заместитель министра обороны Юнусбек Евкуров с очередным визитом. Он здесь регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи. Здесь работают российские инструкторы, их количество будет увеличиваться. И параллельно мы проводим обучение представителей вооруженных сил и правоохранительных органов Буркина-Фасо в Российской Федерации. Так что этот вид нашего партнерства весьма и весьма конкретен и сильно продвинут. Et comme vous savez, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, M. Yevkurov, est en contact avec ses homologues. Et il a été hier ici et pour discuter de nombre de mesures pratiques qu'on devrait entreprendre. Nous avons aussi la coopération dans le domaine de la formation des spécialistes militaires et des spécialistes des organes de maintien de l'ordre, des forces de l'ordre. Et je pense que nous allons augmenter également le nombre des instructeurs qui travaillent ici et qui vous aident à former vos spécialistes. И у меня нет никаких сомнений, что благодаря этому сотрудничеству остающиеся на территории Буркина-Фасо очаги терроризма будут уничтожены. Je n'ai aucun doute que grâce à ces activités qui sont entreprises, grâce à ce soutien, les foyers du terrorisme qui restent sur le territoire du Burkina Faso seront éliminés. La deuxième question côté Russie, adressée au ministre des Affaires étrangères du Burkina. Пожалуйста, второй вопрос от российской прессы для министра иностранных дел Буркина-Фасо. Добрый день, «Комсомольская правда». У меня вопрос к Сергею Викторовичу Лаврову. Сергей Викторович, американская пресса уверяет, что усиление позиций России в Африке приведет к ослаблению влияния США в этом же регионе. Москва на самом деле собирается вытеснять американцев из Африки? Спасибо. Merci beaucoup. En fait, ma question s'adresse au ministre russe des Affaires étrangères. D'après certaines médias américaines, la Russie augmente sa présence en Afrique, ce qui contribue à la diminution de l'influence américaine sur place. Est-ce que Russie envisage vraiment de pousser l'Amérique du continent africain? Американцы никак не могут избавиться, и неизвестно, избавятся ли когда-нибудь от синдрома всемогущества и вседозволенности. И считают себя вправе предъявлять претензии по всему миру, рассказывая странам Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, конечно же, как им действовать и в экономике, и в политике, и как они будут сотрудничать с Соединенными Штатами против любого конкурента, который Вашингтон таковым сочтет. Vous savez, je pense que les Américains se croient toujours tout-puissants, ils pensent que tout leur est permis et cela explique la position qu'ils ont adoptée vis-à-vis des pays de l'Asie, de l'Amérique latine et même de certains pays de l'Europe. Ils leur dictent comment ils doivent agir dans de nombreux domaines, dans le domaine économique et dans le domaine politique aussi. Et donc, ils leur expliquent comment, avec donc les États-Unis, ils doivent lutter contre certains concurrents. И они все международные отношения меряют своим аршином. Кто за Соединенные Штаты, кто против Соединенных Штатов. Поэтому это нас совершенно не касается. Наши отношения с африканскими друзьями развиваются исключительно на основе взаимного интереса, на основе взаимной выгоды и на основе полного равноправия. En fait, contrairement aux États-Unis qui adoptent une certaine division, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, nous n'avons pas de telle division dans nos relations avec les pays africains. Et nos relations se basent sur l'intérêt commun, sur la compréhension commune et sur la parité. Запад по-прежнему играет в игры с нулевым результатом. Равноправного взаимодействия он постичь не в силах. Он по-прежнему болен бациллой колониализма и неоколониализма, который движет им в отношениях с глобальным большинством. Эти отношения по-прежнему рассматриваются как возможность
жить за счет других, извлекать односторонние преимущества. Et il me semble que les Américains jouent toujours un jeu à somme nulle. Ce n'est pas le jeu qui est basé sur les principes de la parité. Ils s'adonnent toujours aux pratiques du néocolonialisme avec la majorité, même avec les pays qui représentent la majorité globale. Et donc je pense que pour eux, il est très difficile de trouver en ce sens des relations qui soient basées sur les accords. Question presse Burkina Faso. Пожалуйста, вопрос от буркинийской прессы. Je me nomme Dermé Aboubakar du journal L'Observateur Palga. Dans le domaine énergétique, justement, à quand peut-on espérer une centrale nucléaire au Burkina quand on sait qu'il y a eu une signature d'accord en octobre 2023? La question adressée à qui? Allez, parlez au micro. Au ministre russe. Oui. À quand peut-on espérer? Oui. À quand peut-on espérer une centrale nucléaire au Буркина? Вопрос я задаю министру иностранных дел Российской Федерации, он касается возможного сотрудничества в области ядерной энергетики. Когда мы можем ожидать такого сотрудничества? Уже был объявлен, что ваш министр энергетики участвует сейчас в мероприятиях Санкт-Петербургского экономического форума, в том числе, как сегодня подтвердил президент Трауре, у вашего министра энергетики намечены конкретные встречи с руководством нашего агентства по мирному освоению ядерной энергии Росатомом. Я думаю, вот по итогам этих контактов вы получите полное представление о тех возможностях, о тех компетенциях, которые есть у Российской Федерации, безусловного лидера ядерной энергетики на мировом уровне. И эта корпорация готова делиться не только своими продуктами, но и создавать в странах-партнерах соответствующую отрасль, включающую и технологии, и кадры, и все, что для этого trебуется. Comme j'ai déjà dit, comme j'ai déjà évoqué, le ministre des Mines et de l'Énergie du Burkina Faso s'est rendu dans le cadre d'une délégation représentative à Saint-Pétersbourg pour participer au forum de Saint-Pétersbourg. Et je pense que dans le cadre de cette visite, il rencontrera les représentants de l'agence russe qui s'intitule Rosatom. Et je pense qu'ils peuvent discuter de la possibilité du développement possible à venir. Et il faut mentionner qu'en ce qui concerne le développement de l'énergie nucléaire pacifique, la Fédération de Russie reste le leader de ce domaine et non seulement nous pouvons vous proposer nos produits, mais nous sommes capables de vous proposer les technologies, former des spécialistes dans ce domaine technique. La presse russe, votre troisième question. Пожалуйста, третий вопрос от российской прессы. Добрый день, Илья Ермаков, агентство ТАСС. Хотелось бы задать короткий вопрос буркинийскому министру. Вы уже упомянули, что главы Минтранспорта и Министерства энергетики республики будут участвовать в Петербургском экономическом форуме. Каковы ваши ожидания и каких контрактов вы ждете от МЭФ? И короткий вопрос также Сергею Викторовичу, если позволите. Это ваш первый визит в Буркина-Фасо. Какие ощущения у вас остались от страны, от народа и от приема, оказанного вам? Можно ли сказать, что вы чувствуете себя здесь как дома? Merci beaucoup. L'agence TASS, j'ai deux questions. La première question s'adresse au ministre burkinabé. Vous avez déjà dit que votre ministre des Transports et de l'Énergie, les deux ministres des Transports et de l'Énergie se sont déplacés pour participer au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Quelles sont vos attentes de leur participation et quels peuvent être les accords conclus en marge de cette de ce forum. Et ma deuxième question, si vous me permettez, brièvement au ministre russe des Affaires étrangères, c'est la première visite que vous effectuez au Burkina Faso. Quelles sont vos impressions du pays, du peuple burkinabé? Et est-ce que vous sentez ici comme chez vous? Très bien. Pour répondre à la question adressée au Burkina, je dirais que la question nucléaire a longtemps été présentée à nos pays comme étant hors de portée. L'énergie nucléaire, pendant longtemps, comme on l'a fait savoir, c'était une énergie qui était surtout destinée aux pays développés. Et je pense que la Russie a joué un grand rôle pour casser cette approche et ce regard et permettre donc une accessibilité à nos pays.
La présence de nos deux ministres à Saint-Pétersbourg est un témoignage qui vient confirmer qu'il y a un processus qui est en cours et qui a commencé depuis le moment où le président Traoré a pris la résolution de faire du développement de l'énergie nucléaire une priorité au Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de pas qui ont été franchis et je peux vous dire que de part et d'autre, y compris au niveau de l'Agence internationale de l'énergie à Vienne qu'au niveau de Moscou, il y a déjà des grands pas qui ont été franchis au niveau des arrangements institutionnels, au niveau des arrangements administratifs, et nous sommes toujours en train de travailler dans la définition des contours techniques de cette infrastructure qui, nous l'espérons, viendra apporter une solution définitive aux problèmes que nous vivons. Donc je dirais que le ministre des Transports et le ministre de l'Énergie, leur présence à Saint-Pétersbourg, c'est pour davantage donner un contenu concret à cette décision. Большое спасибо. Я хотел сначала кратко прокомментировать предыдущий вопрос, который касался ядерной энергии, развития ядерной энергетики в мирных целях. Мы делаем из этой области приоритет на будущее. И что касается теперь вашего непосредственного вопроса, который касался визита наших министров Санкт-Петербургского экономического форума, то я считаю, что это уже хороший задел, и энергетическое направление является также нашим приоритетом. Представители нашего национального энергетического агентства также включены в состав делегации. И я думаю, что вот это сотрудничество и в целом тот факт, что наши министры присутствуют сегодня на этом форуме, является позитивным фактом и позволит нам в дальнейшем развивать инфраструктуру в этом направлении. C'est le lieu pour moi de saluer cette ouverture que la Russie a permise. Et comme l'a dit le ministre, la Russie est leader dans le domaine du nucléaire civil. Et la Russie a permis que des pays comme le Burkina Faso, qui voyaient cette énergie de loin, de pouvoir s'en approcher et de se rendre compte qu'elle est à la portée de nos pays. Quand on sait que c'est nous qui produisons, on va dire, la ressource pour produire cette énergie et qu'elle soit restée aussi loin de nous pendant toutes ces années. Donc c'est le lieu pour moi de saluer cet élan et cette ouverture, cette opportunité qui a été faite par la Russie. Merci. Ну, еще раз, как уже сказал господин министр, Россия действительно является лидером в области использования ядерной энергии в мирных целях. Я надеюсь, что она сможет поделиться своим опытом с Буркина-Фасо. Мы хотим, чтобы эта энергия была доступна нашему населению. У нас есть достаточные ресурсы. Надеюсь, что таков будет план на будущее. Что касается моих впечатлений от Буркина-Фасо, я хотя видел только столицу, ну и немножко окрестностей по дороге из аэропорта, они прекрасные. Страна растет, развивается, и, судя по лицам, взглядам людей на улице, этот народ выбрал свободу и хочет оставаться хозяином своей судьбы, чего и всем желаю. En ce qui concerne votre question sur mes impressions, bien sûr, ce sont des impressions positives et je trouve ce pays très beau. Je vois que ce pays se développe et à mon avis, donc j'ai pu voir les visages du peuple burkinabé qui m'ont bien évidemment plu. Ce sont des visages sympathiques et je pense que c'est le peuple qui a choisi la liberté et qui a choisi d'être maître de son propre sort, de prendre son destin en ses mains et ce que je souhaite à tout le monde. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce point de presse. Mesdames, Messieurs de la presse, merci d'être venus et à très bientôt. Большое спасибо, представитель прессы. На этом мы завершаем пресс-конференцию.